steadily changing. He's making me better. I'm turning a new thing. He's making me stronger. Yeah. Tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo. Je vais vous montrer différentes coiffures avec une seule et unique base. C'est parti, on y va. Donc du coup voilà, pour commencer, je vais vous montrer comment on va pouvoir réaliser toutes ces petites coiffures mignonnes donc pour le travail et le quotidien. Dans un premier temps, à l'aide d'un élastique, on va venir déterminer une base. Très important. Vous pouvez la placer à n'importe quel endroit. Aujourd'hui, donc par rapport aux coiffures que je vais vous présenter, je vais venir placer mon élastique sur le sommet du crâne pour donner plus d'allure et du caractère à ma coiffure. Et ensuite, hors caméra, ce que je vais venir faire, je vais tracer des toutes petites sections. Pourquoi ? Plus les sections seront fines, plus le plaquage sera vraiment très joli et le cheveu sera vraiment très bien tiré en arrière. Donc voilà, là à l'aide de mon Age Control, donc c'est vraiment le meilleur des Age. Je vais l'appliquer à peu près sur 5 cm de racine et principalement sur la zone avant. Car comme vous pouvez le constater, j'ai des cheveux un petit peu épais et le fait de bien appliquer soigneusement mon gel sur l'avant, à l'aide de mon fil en fait, mes cheveux seront super bien tirés. Le fil c'est vraiment mon indispensable. Franchement, je fais presque tout avec du fil. J'utilise presque jamais d'élastique ou autre. C'est vraiment... bye. Donc continuons plus sérieusement. On va venir prendre section par section toutes les sections que j'ai pu délimiter avant. Et surtout les filles, n'hésitez pas, mettez vraiment beaucoup de Age Control sur vos tempes. Pourquoi ? Pour avoir vraiment un résultat, quand on dit sweet, c'est vraiment sweet, mais vraiment très mignon. Pour ce genre de coiffure, c'est préférable d'avoir quand même les baby hairs assez bien plaqués, donc pour un résultat optimal. Vous allez voir que moi j'insiste vraiment sur les tempes lorsque je mets du Age Control et je brosse particulièrement, pas avec une brosse à hérisson, mais avec une brosse pneumatique. Pourquoi ? Parce que la brosse pneumatique, elle va vraiment favoriser le lissage, contrairement à une brosse hérisson qui est très bien, mais vous allez voir qu'avec la brosse hérisson, en fait, souvent ça va former des petites vagues. Donc ça va vous faire une petite coiffure avec des waves. Et là, c'est pas vraiment le résultat souhaité, même si il y en aura. Donc du coup, voilà. Toujours avec ma brosse pneumatique. Je fais un coup de brosse, un coup de main, un coup de brosse, un coup de main. Donc il faut vraiment également insister aussi sur le fait qu'à chaque coup de peigne, il faut venir relisser avec la main. C'est vraiment ça le principe du suite plaquage, c'est d'avoir une coiffure vraiment, d'avoir une base super lisse. N'oubliant surtout pas d'ajouter du Eco Styler ainsi que des produits de fixation pour avoir 2 fois plus de tenue. Donc là, ce que nous allons faire hors caméra, je vais travailler le suite plaquage et je reviens dans quelques minutes pour vous montrer le résultat. Hey, la danse de la victoire. Vraiment, non, c'est trop beau. Je vais quand même venir procéder à une dernière petite vérification, donc avec mon Age Control de chez Crème of Nature. Je vais en mettre vraiment partout, sur l'avant et sur l'arrière. Donc du coup, également, je vais venir prendre un petit foulard en soie que je vais venir soigneusement plier. Pourquoi ? Pour donner de la brillance aux cheveux et surtout pour bien lisser tous mes petits cheveux. Donc, je vais le placer aux extrémités, comme ceci. Je vais essayer de tirer vraiment un maximum, excusez-moi. Vraiment, en serrant. Pour avoir le cheveu bien lissé. Cela va permettre de bien préparer ma base afin d'avoir une jolie coiffure. On continue. Donc voilà, pour cette première coiffure, ça va être très simple. J'ai laissé reposer le plaquage à peu près pendant 30 minutes. Donc là, résultat, waouh! C'est très lisse, donc c'est vraiment super beau. On peut maintenant passer à la suite. Donc pour ces mèches, elles viennent de chez AliExpress, elles sont vraiment très bien, la qualité est au top, c'est la première fois que j'en commande et je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Donc pour l'installation de ces mèches, ça va être vraiment très simple, on va l'enrouler tout simplement autour du cheveu jusqu'à la fin, et à la fin il faudra juste mettre une petite pince au choix. Pour ma part, j'en mets pas parce que je trouve que la bande de tissage en elle-même tient vraiment très bien. Ensuite, pour orner un petit peu ma coiffure, j'ai décidé de prendre un fil doré pour rentrer vraiment dans les tendances actuelles. Et vraiment, c'est un fil très long. Je l'ai acheté à Barbès, il me semble, ou à Châteauroux, je ne sais plus.
Le fil il fait 3 mètres, les filles, j'ai galéré à le mettre. Donc même principe, on va la rouler jusqu'au bout. Et voici un avant-goût de la coiffure. Je me suis munie d'un vaporisateur qui contient de l'eau pour mouiller les mèches. Vu que c'est des mèches kinky curly, en mouillé ça donne vraiment quelque chose de différent. Et pour ce fait, il n'y a pas de jolie coiffure sans baby hair, enfin pour ce style de coiffure en tout cas. Du coup, à l'aide de ma petite brosse de chez Crazy Pouce, je vais faire mes baby hair, donc avec du gel Eco Styler. Donc le principe des baby hair, je pense que tout le monde le connaît, c'est des petits mouvements circulaires donc qui vont venir orner une coiffure pour donner un petit look hype, années 90 et tout, c'est super joli. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis, vos impressions sur cette coiffure. Également, les filles, voici une deuxième option qu'on peut réaliser avec ces mèches. C'est une option très très simple. Il suffit juste de mettre la queue de cheval en avant et de mettre des pinces et ça donne ça. Coiffure numéro 2. Alors celle-ci c'est vraiment ma coiffure préférée. Pour ce fait, j'utilise des mèches Canecalon que j'ai achetées à 1,90€ tout simplement et c'est des mèches super pratiques car elles sont réutilisables. Pour ce fait, j'ai pris un élastique, je le mets autour du cheveu. Ensuite, je vais venir l'accrocher donc sur mon chignon. Après, regardez bien la transition, hop, je les place devant et ensuite en arrière. Je vais venir prendre une pince. Voilà, comme ceci, pour venir fixer la mèche et ensuite, très très simple, je vais extraire une petite mèche fine ou épaisse, donc de la queue de cheval, et je vais venir l'enrouler tout simplement autour du chignon. Donc comme ceci, hop, on enroule et on enroule. C'est vraiment super joli cette coiffure, waouh! Pour un look vraiment super naturel les filles, vous pouvez privilégier ces mèches. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus poussé, je vous conseillerais donc d'acheter des mèches de tissage. Donc pour faire vraiment des slick ponytail mais genre vraiment super lisses. Niveau difficulté 0, donc avec cette coiffure là le matin vous économisez du temps, vous pouvez l'adapter pour vos sorties, vos soirées, c'est vraiment une coiffure passe partout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé. Du coup voilà, coiffure numéro 3. Ah, celle-ci vous me l'avez très souvent demandé. Donc c'est le Ninja Bun, c'est une coiffure incontournable également que j'aimais beaucoup faire avant. Et voilà, pour ce fait, c'est vraiment très simple. On va séparer les mèches en deux. Ensuite, on va venir prendre du gel, donc pour en mettre sur la totalité de la mèche. Ça va nous permettre d'avoir un joli tortillon et surtout d'avoir quelque chose d'assez brillant. Et à l'aide d'une pince, surtout, on vient fixer la mèche sur le chignon. Donc là, ça va être vraiment très important. Ce qu'on va venir faire, on va venir enrouler la mèche. On enroule, on met en dessous du chignon et ensuite avec une pince, je viens bloquer la mèche. Donc vous allez voir, c'est un procédé ultra facile. À chaque fois, n'hésitez surtout pas de remettre du gel. Voilà, un petit peu comme ceci et on va faire ça sur les deux côtés de la mèche. C'est vraiment ultra rapide, ultra glamour avec toutes les tenues, les robes de soirée. C'est vraiment quelque chose de très bien. Du coup voilà, nous arrivons sur notre deuxième partie, c'est le même procédé. On met du gel sur la mèche et on l'entortille. C'est une méthode super facile et vraiment très simple. N'hésitez pas à refaire les gestes en même temps que moi à la maison. Donc c'est vraiment un plaisir de faire cette coiffure. Et c'est vraiment une coiffure super originale parce que plus on entortille la mèche, plus le chignon il monte et ça fait vraiment l'effet ninja. C'est vraiment super stylé. Donc niveau de difficulté, 0. Coiffure suivante. Alors celle-ci, pareil, vous me l'avez souvent demandé. Je vais vraiment prendre le temps de vous l'expliquer parce que c'est vrai que c'est assez complexe. Donc dans un premier temps, on va prendre notre mèche, on va venir la bloquer avec une pince et ensuite on va venir la séparer en 3 parties.
sépare ma mèche en 3 parties. Et ensuite, je vais venir isoler donc la partie de derrière avec la partie du milieu et ma partie qui va me servir de frange. Regardez bien ce mouvement, c'est vraiment ce mouvement-là qui va venir vous aider. Hop, et je viens fixer avec une pince. Donc du coup voilà, une fois qu'on a fixé cette première partie, ça doit vraiment ressembler à ça. Pour avoir un chignon ainsi qu'une frange, c'est vraiment super simple. Bon, j'avoue, je force un petit peu. La première fois que j'ai testé cette coiffure, j'ai pas mal galéré, mais le résultat était pas mal. Et j'espère vraiment que vous réussirez à obtenir également un résultat similaire. Donc voilà, et j'ai isolé mes parties. Là, je me prépare donc visuellement à créer une frange. Et ensuite, on va venir créer un chignon, tout simplement. Donc au choix, ça peut être un ninja bun, un messy bun. Donc messy bun, c'est vraiment des très gros chignons. Généralement les américaines, elles aiment bien faire des messy bun avec des franges et c'est également super joli. Mais ceux-là, c'est les plus beaux, je trouve. Observez bien la gestuelle, c'est vraiment très important. Donc là, j'ai fait mon chignon en isolant ma partie avant, donc qui va me servir de frange. Une fois que j'ai terminé mon chignon, c'est simple, je vais prendre mes ciseaux et ensuite je vais venir couper en piquetage la frange. Donc piquetage, c'est lorsque le ciseau est debout. Très important parce que si je viens et que je coupe droit, bon, déjà que c'est des mèches synthétiques, essayons au mieux de les rendre un peu plus esthétiques. La rime. Ça en a l'air, mais ce n'est pas terminé. Du coup, pour finir en beauté, pour éviter d'avoir une frange en mode épi de maïs, ce qu'on va venir faire à l'aide d'un fer à lisser, on va venir tout simplement lisser d'un coup sec les mèches. Pourquoi ? Pour avoir ce côté un petit peu plus entre guillemets naturel et franchement, le résultat est plutôt pas mal. Ça passe plutôt bien. Un petit coup de lisseur uniquement, ensuite on vient arranger la frange. Bien évidemment, vous pouvez la mettre droite, vous pouvez également la raccourcir et vous pouvez également la mettre sur le côté pour donner une autre allure à votre look, un autre style. Du coup voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre coiffure préférée et surtout, abonnez-vous!